Que Dieu vous bénisse tous. Je rends grâce au Seigneur parce qu'il y a beaucoup de nouveaux visages. Et je pense que ce n'est pas le fruit du hasard que vous soyez ici. On va remettre encore ces moments de partage dans les mains du Seigneur pour que le Seigneur dispose de nos cœurs, quelles que soient les peines avec lesquelles nous sommes venus. Le Seigneur a dit, venez à moi, vous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Le Seigneur a dit aussi dans sa parole, je vous donne ma paix, je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Le Seigneur nous dit dans le psaume 23 également que même dans la vallée de l'ombre de la mort, je suis avec vous. Vous ne craignez aucun mal parce que nous sommes dans le camp du Seigneur. Et celui qui est dans le camp du Seigneur ne craint aucun mal. Aucune difficulté dans la vie n'est supérieure à la paix que le Seigneur nous donne. Il nous dit dans Matthieu 28, voici, je suis avec vous tous les jours. Quel que soit ce que le malin a voulu mettre dans votre cœur ce matin, le Seigneur veut vous dire, je vous donne ma paix. Et je vous la donne vraiment pas comme le monde la donne. Regarde au Seigneur parce que le secours vient du Seigneur, uniquement du Seigneur. Lui, il est capable parce qu'il est le maître des temps. Il est le maître des circonstances. Il ne vit pas dans le temps. Il n'est pas impressionné par les circonstances difficiles de la vie. Il est capable de rétablir toutes choses. Lorsque tout semble perdu, lorsque les hommes ont échoué, c'est alors que le plan du Seigneur commence à s'accomplir pleinement. Mais il faut que tu poses ta foi sur ces paroles. Il faudrait que quand tu lises ta Bible, que tu saches qu'elle est vraie, que chaque mot de ce livre est vrai, que chaque mot de ce livre peut transformer ta vie, peut transformer tes circonstances, peut changer tout ce que les hommes ont déjà condamné, peut redonner vie à ce qui est mort. Au nom de Jésus, merci Seigneur pour ces paroles que tu nous donnes, ces paroles d'encouragement, ces paroles de vie que tu nous donnes Seigneur ce matin, parce que tu veux encourager ton peuple Seigneur. Lorsque le découragement prend du terrain Seigneur, tu es là pour nous encourager, tu es là pour nous prendre par la main, tu es là pour nous prendre par l'épaule, tu es là pour nous prendre dans tes bras Seigneur Dieu, pour nous rassurer Seigneur. C'est toi Seigneur qui as parlé à la tempête Seigneur, c'est toi qui as calmé d'une seule parole Seigneur la tempête. Père éternel, quelle que soit la vie de mes frères et sœurs qui sont là, quelle que soit ma vie, quelles que soient mes difficultés Seigneur, tu es capable de dire un mot pour arrêter la tempête Seigneur Jésus. Merci encore à toi Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Donc je vais juste faire un résumé rapide parce qu'il y a beaucoup qui n'étaient pas là quand on a commencé l'introduction de ce qu'on avait prévu de faire ce matin mais qui n'aura pas lieu, on va commencer samedi prochain. En fait, on avait commencé à parler de la guérison divine. Comment est-ce que le Seigneur veut qu'on prie pour les malades. Donc je vais simplement résumer rapidement. Vous n'êtes pas étranger à cela. Partout où on passe, il y a des malades partout et c'est la mission de l'Église de prier pour ces malades-là. Et ces malades doivent être guéris parce que la volonté du Seigneur, c'est que les malades soient guéris. C'est pas que nous prions pour les malades et que les gens soient toujours malades. Mais si les malades ne sont pas guéris, c'est parce que nous ne faisons pas les choses comme le Seigneur nous demande de les faire. Alors il faudrait que nous revenions regarder dans la parole de Dieu ce que le Seigneur nous commande de faire pour que nous les fassions comme le Seigneur nous a demandé et pour que ça produise les résultats que le Seigneur a promis dans sa parole. Parce que nous voyons les premiers disciples, les apôtres dans le livre des Actes des Apôtres obtenaient les résultats que le Seigneur a promis dans les évangiles. Donc si nous on n'obtient pas ces résultats, c'est parce qu'on ne fait pas les choses comme le Seigneur l'a demandé. Donc je vais juste vous donner quelques passages qu'on avait lus la dernière fois, je ne les ai pas sous les yeux. Donc on avait déjà, l'étude repose sur 2 points principaux qui sont des points de blocage pour lesquels nos prières souvent ne sont pas exaucées. Donc c'est les 2 plus grands commandements de la parole de Dieu. Le Seigneur a dit, je crois c'est dans Marc 12 au verset 30, le plus grand des commandements, c'est lequel? C'est tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Donc voilà, de toute ta force. Donc le Seigneur l'a dit et on a vu, c'était dans Jean 14, on a vu ce que le Seigneur lui-même entend par tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Parce que nous, on peut penser que c'est de l'amour charnel, c'est de l'amour humain, mais il est important de revenir dans la parole de Dieu pour voir ce que Jésus lui-même dit de l'amour que nous devons lui porter. Donc, on a vu que aimer le Seigneur, ça veut dire obéir à sa parole. C'est ça en résumé. Si on n'obéit pas à la parole de Dieu, c'est qu'on n'aime pas le Seigneur. Il ne faut pas se faire des illusions dessus.
même si on sait bien chanter, même si on sait bien prier, si on n'obéit pas à la parole de Dieu, ça veut dire qu'on n'aime pas la parole, on n'aime pas le Seigneur. Donc, c'est aimer le Seigneur, c'est-à-dire obéir à sa parole. Donc, si on veut guérir les malades, c'est d'abord un commandement. C'est pas, on ne le fait pas parce qu'on veut. On le fait parce que le Seigneur nous a commandé de le faire. Amen. Donc, c'est par obéissance qu'on va prier pour les malades. Et ensuite, le deuxième commandement qui est semblable au premier, c'est tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc, c'est l'amour pour les autres qui doit nous conduire à aller prier pour les malades. C'est parce qu'on voit les autres. La Bible nous dit que Jésus était ému de compassion quand il voyait la souffrance, quand il voyait la maladie. Donc, c'est cette compassion pour les autres là qui doit nous conduire à aller prier pour eux. On ne doit pas aller prier pour eux de manière militaire parce que Jésus a dit on veut le faire absolument simplement pour faire plaisir. Non, on va parce que on a compassion. Quand je vois mon frère dans sa position, dans sa maladie, il faudrait que ça me touche tellement que j'ai envie qu'il se lève et qu'il soit en santé comme moi. Donc si on va avec cet amour-là, Dieu va produire les résultats. Amen. Et donc on a dit que ce deuxième commandement signifiait, je vais vous donner le passage qui en parle, j'ai tellement de papier dans la Bible. Le deuxième commandement, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Jésus l'a expliqué dans la parole de Dieu en disant, alors, si tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. C'est ce que ça signifie aimer son prochain comme toi-même. C'est Matthieu 7, verset 12. Donc, vraiment, si tu aimes ton prochain, il faut lui faire ce que tu as envie qu'on te fasse toi. Donc, de la même manière, je le disais aussi la dernière fois, si habituellement, quand les gens viennent te condamner de quelque chose, si tu as l'habitude de te justifier, il faudrait aussi que si tu as un différend contre ton frère, que tu lui trouves des justificatifs pareils. Si tu as l'habitude d'accepter tes erreurs, il faut aussi demander aux autres qu'ils acceptent leurs erreurs. Donc il faut faire aux autres ce que tu veux qu'on te fasse toi-même. Il ne faut pas faire aux autres, il ne faut pas traiter les autres différemment de comment tu veux qu'on te traite. Donc voilà, ça ce sont les deux principaux commandements. On doit avoir bien compris cela. C'est obéir à la parole de Dieu et aimer les autres. Ensuite, on avait lu, c'était dans Jean 14 au verset 12, que Jésus a dit, en vérité, celui qui croit en moi fera les mêmes œuvres que moi, il en fera encore de plus grandes. Et notre constat était triste de réaliser que l'Église ne fait pas les œuvres de Jésus. On prie pour les malades, ils ne sont pas guéris. On nous demande d'évangéliser, on ne va pas le faire. Donc, pour faire les œuvres de Jésus, il faut revenir dans la parole de Dieu pour voir c'est quoi les œuvres de Jésus. Ça, on le voit dans Matthieu 4. Les œuvres de Jésus, Jean nous a dit dans son évangile que si on veut parler des œuvres de Jésus, on peut écrire des livres et des livres qui rempliraient toute la terre. Donc, en résumé, quelques œuvres de Jésus, c'est parcourir la Galilée, Matthieu 4, verset 23, verset 24, parcourir la Galilée et annoncer la parole de Dieu, ensuite guérir les malades. Vous avez vu? Le programme, c'est aller vers les autres, parcourir la Galilée, c'est-à-dire aller vers la souffrance. Si on attend que la souffrance vienne à nous, il n'y aura pas de résultat. Donc, ceux par lesquels le Seigneur produit des miracles aujourd'hui, on avait dit, ce sont les missionnaires, c'est ceux qui vont vers les autres. Donc, si on reste, la souffrance, si elle vient jusqu'à nous, ne pourra pas produire les effets. Il faut que nous, on aille vers la souffrance, qu'on aille trouver les autres là où ils sont pour prier pour eux, afin que la parole de Dieu s'accomplisse dans leur vie. Ensuite, Jésus annonçait la parole de Dieu avant de prier. Donc, on a dit, si on va à la rencontre des personnes pour prier pour eux, il faut toujours et toujours proclamer la parole de Dieu. Donc il y a des versets qui doivent faire partir de nous. Si tu trouves un malade qui est dans son lit, il faut commencer par lui dire que Jésus l'aime. Par exemple, il faut commencer par lui dire que la parole de Dieu nous dit que Jésus a guéri toute maladie. C'est d'ailleurs dans Matthieu 4, 23, il guérissait toute maladie et toute infirmité. C'est-à-dire que quelle que soit la grandeur de ta maladie, Jésus est capable. Puis s'il a ressuscité des morts, il n'y a pas de maladie que Jésus ne puisse pas guérir. Donc ça, il faut le dire aux malades. Pourquoi? Romains 10, 17. Qu'est-ce que Romains 10, 17 nous dit? La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc il faudrait que le malade qui est là, qui a besoin de sa foi pour obtenir la guérison, il faudrait lui proclamer la parole de Dieu pour que ça fasse grandir sa foi, afin que lorsque vous allez commencer à prier, que le malade ait suffisamment de foi pour obtenir sa guérison. Donc ça, ce sont les points
principaux sur lesquels on s'était arrêté. C'est important de le savoir. Et voilà. Donc souvent on a dit également que nous-mêmes on annule souvent nos prières, parce que quand on va prier pour quelqu'un qui est malade, après avoir prié, certes Dieu est souverain, c'est vrai, c'est Dieu qui décidera s'il guérit ou s'il préfère faire passer la personne vraiment. Si cette maladie est une épreuve, il peut faire durer la maladie parce qu'il a un travail à faire avec cette personne. Parce qu'il veut résoudre un problème qui est plus grave que la maladie. Parce que les problèmes spirituels sont beaucoup plus graves que la maladie physique qu'on voit devant. Donc Jésus peut laisser perdurer cette maladie parce qu'il veut donner une leçon spirituelle à la personne qui est en train d'endurer cette maladie. C'est pas parce qu'il ne veut pas guérir, c'est pas pareil. C'est pas pareil du tout. Donc il faut arriver, quand on prie pour quelqu'un, justement, dans la communion spirituelle avec le Seigneur peut nous guider sur ce chemin-là, pour que nous laissions même la prière pour la maladie et que nous commencions à parler à la personne de son problème spirituel. Parce que souvent, certaines maladies sont spirituelles. C'est-à-dire, il y a un problème spirituel. Une maladie, ça peut être un manque de pardon. Un manque de pardon qui maintient quelqu'un paralysé. Si la personne pardonne, elle est guérie tout de suite. Donc, il faut arriver, si on est connecté comme ça au Seigneur, on peut arriver à laisser la maladie qui est devant nous et commencer à parler d'un problème spirituel. Et ça, c'est avec la parole de Dieu, ça peut apporter la guérison directement. Souvent, même la personne ne réalise pas que c'est en fait ça qui est son problème. Amen. Mais si on a pris la peine comme ça de se connecter au Seigneur, le Seigneur peut nous annoncer cela. Donc, je disais que dans la prière, après avoir prié pour les gens, souvent on dit, si Dieu veut, il va guérir, ainsi. Ce sont des paroles un peu négatives. C'est la vérité, mais c'est négatif. Donc, il ne faut pas prier pour quelque chose et proclamer le contraire. C'est le malin qui parle comme ça, pour qu'on annule la parole de Dieu. Ce qu'il faut plutôt dire, Marc 11, verset 24, ce que vous demandez dans la prière, croyez que vous l'avez obtenu. Quand tu pries pour un malade, il faut croire qu'il va guérir immédiatement devant toi. C'est ce que toi tu dois croire. Tu ne dois pas être dans la pensée de Dieu pour te dire que peut-être Dieu ne veut pas guérir. Non, nous on n'a pas à raisonner de cette manière-là. Quand on prie, c'est pour obtenir les résultats. Amen. Voilà. Alors, donc, ça, ce sont des freins à la prière. Il faudrait impérativement garder ces paroles-là vivantes dans notre cœur. Quand on prie pour les malades, il faut croire que la guérison va arriver impérativement. Alors, il faut avoir également des versets, des passages bibliques que vous pouvez lire. Vous pouvez lire à la personne malade afin de faire grandir sa foi pour qu'elle produise des résultats. Vous avez par exemple dans Marc 5 au verset 41 où Jésus ressuscite un mort. Il ressuscite la fille de Jairus, je pense, où il dit Talita Koumi. Il parle juste, c'est une parole d'autorité, une seule parole d'autorité. Vous voyez que déjà dans la manière de prier pour les malades de Jésus, il n'exerce pas comme nous on le fait. Nous, quand on arrive devant le malade, en fonction du cas de maladie que nous avons, le débit de parole va être plus grand ou bien plus petit. Si on prie pour des maux de tête, on va prier pour 2 minutes. Si on prie pour un cancer, on peut prier pour toute la journée. C'est comme ça que nous on raisonne, mais Jésus ne raisonne pas comme ça. Il est devant un mort, il dit une parole. Ou Lazare, par exemple, il vient, il dit Lazare, sort, une seule parole. Et ça s'accomplit. Mais il faut comprendre de comment il procédait. Avant, il avait passé la nuit dans la prière. Ça c'est important. Parce que nous, c'est devant le malade qu'on commence à se connecter. Or, lui, il était déjà connecté. Donc, quand il arrive, il a déjà suffisamment de force spirituelle, comme la sœur est en train de dire, pour juste commander à la maladie de partir. Et cette puissance que Jésus dégageait au travers de ses paroles, il nous l'a donnée également. Donc, quand on lit dans Luc 10-19, je vous ai donné l'autorité. On a cette autorité-là. Donc, il faut pouvoir l'exercer, mais de la même manière que Jésus l'a fait. De la même manière. Amen. Donc, ça, c'est ce qu'on a dit la dernière fois. Donc, à partir de la semaine prochaine, ou peut-être mardi, on va commencer à écouter des enseignements sur la guérison divine. Amen. Par contre, ces enseignements-là nécessitent qu'on ait une préparation spirituelle pour pouvoir les écouter, parce que c'est pas simple d'un premier abord. Parce que ce sont des enseignements qui font tomber ce qu'on appelle les traditions humaines.
parce qu'on a eu l'habitude de faire depuis longtemps, de reproduire ce que les anciens de l'Église faisaient déjà avant nous, eux-mêmes reproduisaient ce que les autres faisaient déjà, et personne ne vient vérifier si ce qu'on fait est conforme à la parole de Dieu. Donc il y a comme ça des manières de pratiquer, de faire, qui se sont installées au fil des siècles dans l'Église et qui ne correspondent pas à ce qui est écrit dans la parole de Dieu, et évidemment ça ne produit pas les résultats que promet la parole de Dieu. Donc en fait ces enseignements-là